Bonjour. Tous les moteurs sont extrêmement sensibles à la qualité du carburant et de l'huile. Le moteur de base était le 2.0 TFSI en 3 versions de puissance. 170, 180 et 211 chevaux. Et avant la sortie de la 3e génération 2014, il était extrêmement instable. Suite à plusieurs mises à niveau, les étirements rapides de la chaîne de distribution, les fissures du collecteur d'admission et la surconsommation d'huile sont désormais rares. Cependant, des points faibles subsistent. Blocage des arbres D, équilibrage, usure rapide des éléments de distribution et des supports d'arbre à cames, instabilité de la durée de vie de la pompe d'injection et des thermostats, fuite d'huile, colmatage de la vanne EGR. Avec un entretien soigné et des réparations rapides, le moteur peut parcourir 300 000 km. Cependant, il est apprécié non pas pour sa fiabilité et sa longévité, mais pour sa bonne traction, son efficacité et sa facilité d'entretien. Le plus récent 1.4 TFSI, 150 chevaux, est apparu en 2014, après une série d'améliorations corrigeant des problèmes similaires, notamment l'utilisation d'une courroie de distribution au lieu d'une chaîne fragile. Dans cette configuration, le 1.4 est considéré comme préférable au 2.0. Le 2.0 diesel est également performant, mais extrêmement rare. Il est préférable de changer l'huile de tous les moteurs 2 fois plus souvent que prescrit par la réglementation, tous les 7 à 8000 km. Boîte de vitesse. Une boîte manuelle fiable et durable est aussi rare qu'un moteur diesel. LN n'était pas très demandée par les acheteurs de nouveaux Q3. Cependant, si vous le souhaitez, elle est disponible en version 1.4 à traction avant et en version 2.0 à transmission intégrale. Le reste est équipé d'une boîte DSG à embrayage humide, DQ250 ou DQ500, plus robuste, capable de gérer un couple bien supérieur à celui du moteur 2.0. Avec des conditions d'utilisation raisonnables et un entretien régulier, les deux boîtes peuvent parcourir au moins 200 000 km. Les voitures équipées de transmission automatique EZIN N n'étaient pas officiellement vendues ici. Elles arrivaient en exemplaires uniques d'Amérique. Avant le restylage, la transmission était équipée d'un embrayage Haldex de 4e génération. Après le restylage, c'est le 5e. Les deux sont assez fiables, mais le 5e s'use plus vite. Et, à faible kilométrage, l'embrayage commence souvent à fonctionner plus brutalement et avec du retard. Il est recommandé de vidanger l'huile et de rincer le filtre à huile tous les 20 000 à 30 000 km. Le châssis est très robuste. Jusqu'à 100 000 km. Les seules pièces nécessitant un remplacement sont les jambes de force et les bagues stabilisatrices, les paliers de support et, éventuellement, les seal blocs avant. De nombreuses plaintes concernent des problèmes électroniques. Le système Start/Stop, généralement au feu de circulation, le chauffage et la climatisation tombent en panne. Les contacts des capteurs de stationnement et de divers capteurs rouillent assez vite. La commande de la trappe à carburant tombe souvent en panne. Le problème a été résolu après 2016. Seul le remplacement de la serrure peut y remédier. Un ventilateur de poêle qui bourdonne est un fait de la vie et doit être lubrifié. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.